Et maintenant, faites-nous savoir est-ce que vous nous entendez maintenant. Est-ce que maintenant vous nous entendez? Faites-nous savoir si vous nous entendez. Euh, alors, je viens de réinitialiser mon son. Est-ce que maintenant est-ce que maintenant vous m'entendez? Je pense que mon micro est bien positionné. Est-ce que vous m'entendez maintenant? J'ai un écho. Moi, j'ai un écho ici. Je coupe mon écho pour ne pas vous déranger. Je coupe mon écho pour ne pas vous déranger. J'espère que vous m'entendez. D'accord. Alors, partagez ce live, partagez-le avec tous ceux qui vous sont proches. Faites-leur savoir que nous voulons commencer notre enseignement d'aujourd'hui, notre enseignement de ce jour. Partagez le live à plusieurs de vos amis, à vos frères et sœurs, à vos connaissances, afin que eux aussi puissent bénéficier de la grâce de Dieu et de tout ce qui sera dit en ces lieux. Alléluia. J'espère que vous m'entendez clairement. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Dites-nous d'où est-ce que vous êtes en train de suivre ce live. Nous voulons bénir le Seigneur avec vous. Dites-nous où est-ce que vous nous suivez. D'où est-ce que vous nous suivez. Je suis en train de partager. Partagez-les à vos groupes d'amis. Partagez-les à vos proches. Partagez-les à vos connaissances. Afin que eux aussi puissent bénéficier. Shalom, 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 shalom. Bienvenue dans ce 3e jour. Nous sommes à 15. Dès que nous atteignons une vingtaine, nous commençons. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. D'où est-ce que vous suivez ce live? D'où est-ce que vous nous suivez? Bonjour, Tantine Clarisse, qui me suit depuis l'Allemagne. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour Anita, qui nous suit depuis Beijing, en Chine. Bonjour Pasteur Daquin Asana, qui nous suit depuis la Hollande. Bonjour Prophète Arnold, qui nous suit depuis la France. Oui, Anita, Beijing et Pékin, c'est la même chose, à moins que je ne me trompe. Oui, Prophète Arnold qui nous suit depuis Paris. Bonjour, Prophète. Connectez-vous, connectez-vous. Oh, nous étions à 15, nous sommes redescendus à 12. Partagez, identifiez vos amis. Désolé pour le petit son que vous entendez en background. Il y a mon assistante qui est en train de déranger avec sa trotteuse. Lévi Compel qui me suit depuis l'Inde. Bonjour à toi. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce que je peux avoir un peu de musique en attendant que nos bien-aimés sont en train de se connecter?
connectez-vous encore et encore. Et faites-nous savoir d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes à 14. Dès que nous atteignons une vingtaine, nous commençons. Nous sommes à 17. J'espère que le son est toujours bon. D'accord. Nous sommes à 18. Continuez de partager. Dès que nous atteignons les premières vingtaines, nous commencerons notre live d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci. D'où est-ce que vous nous suivez? Faites-le nous savoir. Presence of angels, God's glory on the wings. Oh, bonjour prophète Wundi Bora, 13 avril depuis Tennessee aux États-Unis. Très content de te voir parmi nos prophètes. Salut Dorcas Louzois, ma sœur depuis l'Allemagne. Bonsoir Maman Glory Kombondo depuis Kinshasa. Elle était l'une de nos aînés au groupe évangélique du centenaire à l'UPC. Bonjour Elvis Muzungu, qui nous suit depuis Sao Paulo. Sao Paulo que l'ange avait révélé la fois dernière. Alors, nous sommes à 22, le Corém est atteint, je pense que nous pouvons commencer. Les autres vont nous suivre. Continuez de partager, les autres vont nous rejoindre pendant que nous serons déjà en train d'entamer. Alors, j'aimerais que nous puissions quand même prier avant de commencer notre live d'aujourd'hui. Après quoi, nous allons couler dans l'enseignement, nous allons couler dans la prière, nous allons couler dans le prophétique. Je crois en la présence de Dieu, je crois que ces anges sont là, ils vont nous parler, ils vont nous orienter. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que le Seigneur va guérir, va toucher des gens en ces lieux. Bikui Laguelor, Tristan, que Dieu te bénisse. Le Seigneur est en train d'accomplir des choses dans ta vie alors que je parle. J'y reviendrai un peu plus tard lorsque je serai dans les moments prophétiques. Prions s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, le Dieu des esprits des prophètes. Te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, de nous réunir avec ton peuple afin de partager ta parole, afin d'échanger avec ton peuple. Sois avec nous, Seigneur. Bénis ce moment. Couronne ce moment de ta puissance et de ta présence. Seigneur, je vais aborder des sujets sensibles, des sujets de division, mais permets à ce que ta sagesse m'habite, que je puisse transmettre ta parole fidèlement, telle qu'il faut, pour la compréhension de plusieurs. Je te prie durant ce live de guérir, de délivrer, de faire du bien. Je te prie durant ce live d'orienter quelqu'un. Prête-moi tes yeux, Seigneur, prête-moi tes oreilles, prête-moi ta bouche, prête-moi tes mains, afin que je voie comme toi, afin que j'entende comme toi, afin que je parle comme toi et que j'agisse comme toi. Que ton onction coule en ce lieu, fais du bien à ton peuple qui me suit. Emmène encore plusieurs à se connecter dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme convenu, le thème d'aujourd'hui, ça sera la place des anges dans l'exercice de la guérison divine. Ça sera le 5e chapitre que je vais aborder. Et le 6e chapitre sera comment obtenir, développer et conserver le don des guérisons. Alors, pour ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui, nous avions eu
4 chapitres passés, parce que nous sommes en train d'aborder un thème, c'est une école de guérison, et notre thème principal, c'est lumière sur la guérison divine. Lumière veut simplement dire éclairage, veut simplement dire euh, quelque chose, apporter de l'éclaircissement sur quelque chose qui n'était pas compris, simplement. C'est ce que cela veut simplement dire. Alors, lumière sur la guérison divine durant tous les cas, durant le samedi et le vendredi, le dimanche passé, nous avions abordé, premièrement, le premier chapitre c'était base et nécessité de la guérison divine. Nous avons montré combien la guérison divine est importante et nécessaire. Vous pouvez voir les résumés sur cette page Facebook ou sur mon compte Facebook Jonathan Baongo. Nous avions abordé les différents degrés de la guérison divine. Nous avions abordé la guérison divine comme héritage, cet héritage que tout chrétien a, que tout croyant a depuis les temps anciens, depuis avant même que Moïse ne vienne avec son alliance. Ceux qui ont existé avant, comme Abraham, comme Job, ont pu bénéficier de la guérison divine. Et nous avions parlé de la guérison divine comme don de ceux qui croient en Jésus et qui le reçoivent par le Saint-Esprit. Et nous avons montré la nécessité de la guérison divine dans ce monde dans lequel nous sommes, comment les gens souffrent, comment les maladies incurables ne cessent de se multiplier, comment nous avons besoin de vivre le miracle, comment nous avons besoin de vivre la guérison. Et dans le deuxième chapitre, nous avions abordé les outils de la guérison divine. Nous avions parlé des outils physiques et nous avions abordé les origines de la maladie, excusez-moi. Nous avions parlé des origines physiques, nous avions parlé des origines spirituelles, nous avions commencé par expliquer la tripartite de l'homme. Tout ça, vous allez trouver ça en résumé sur ma page, ainsi que sur mon compte. Nous avions parlé de la tripartite de l'homme, comment l'homme est âme, esprit et corps. Nous avions expliqué les 3 degrés de la création euh, ex nihilo, la création à partir de rien. Nous avions parlé de la transformation qui est le 2e degré de création et nous avions parlé de de la finition qui est le 3e degré de la création. Nous avions montré comment ces 3 degrés interviennent dans la guérison divine. Et le 3e chapitre, nous avions parlé des outils de la guérison divine. Nous avions montré comment Dieu peut orienter quelqu'un à utiliser certains outils. Nous avions dit que les principaux outils sont l'imposition des mains, Marc 16, et l'onction d'huile, Jacques 5. Et nous avions dit qu'à côté de cela, le Seigneur peut aussi orienter quelqu'un, peut aussi pousser quelqu'un à utiliser d'autres outils. Par exemple, nous avions parlé des outils naturels, nous avions vu l'utilisation des eaux du Jourdain par le prophète Élisée. Nous avions parlé dans les outils naturels, nous voyons comment le Seigneur Jésus utilise la boue pour ouvrir les yeux de l'aveugle. Nous avions parlé des outils synthétiques comme le linge de Paul qui touchait les malades et qui les guérissait, les pans de la tunique de Jésus que la dame à la perte de sang avait touché pour être guérie. Et le 4e chapitre, nous avions parlé de l'importance de la guérison divine et de l'importance des témoignages ou la place des témoignages dans la guérison divine. Nous avions montré comment euh, 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 le fait de parler de la guérison divine peut affermir votre foi et affermir la foi des autres. L'histoire de la femme à la perte de sang nous en dit plus. Elle a entendu parler de Jésus, sa maladie avait duré. Lorsqu'elle a entendu les témoignages de ce que Jésus faisait avec la vie des autres personnes, le Seigneur, il a décidé d'aller voir le Seigneur, elle a décidé d'aller voir le Seigneur et elle a été guérie de sa maladie. Nous avions parlé du fait qu'il est important de témoigner afin que les êtres qui nous entourent, les entités spirituelles qui nous entourent, bonnes ou mauvaises, puissent prendre connaissance de la victoire que le Seigneur a eue sur notre maladie. Nous avions exploité Hébreux 12 qui dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous avions abordé le livre d'Apocalypse qui dit que nous avions vaincu le diable à cause du témoignage, à cause des paroles de notre foi et de notre témoignage. Et nous avions abordé plusieurs choses en profondeur. Et ça, c'est pour le résumé. Vous pouvez soit tous le lire sur notre page. Nous avions fait des résumés à la fin de chaque session, tout comme vous pouvez aussi suivre les 2 précédentes vidéos.
Alors, aujourd'hui, le thème que j'aborde, ce sont les deux principes, ces deux thèmes que j'ai annoncés, la place des anges ou le rôle des anges dans la guérison divine, ainsi que comment obtenir, développer et conserver la guérison divine. Après ça, je prierai pour les malades, je répondrai aux questions des gens qui m'ont envoyé des questions avant, et aussi si le Seigneur me le permet, s'il me donne une ou deux paroles pour quelqu'un en ce lieu, je libérerai les paroles prophétiques. Nous passons de bons moments en ce lieu et je crois que le Seigneur vous bénira aussi. Alors, nous avions mis en bas de la vidéo les moyens de contact pour ceux qui veulent contribuer dans cette œuvre. Il y a PayPal. Ceux qui utilisent PayPal savent comment le faire, bongoministries@gmail.com. Et il y a aussi Western Union. Prénom c'est Jonathan, nom de famille c'est Baongo, ville c'est Calgary, province Alberta et pays Canada. Voilà, pour ceux qui voudront contribuer ou soutenir cette œuvre par leur contribution. Alors, abordons le sujet d'aujourd'hui. Le tout premier chapitre que je vais aborder aujourd'hui, je l'ai intitulé La place des anges dans la guérison divine. Autrement dit, le rôle des anges dans la guérison divine. Alors, avant d'aller un peu plus loin et de nous dire clairement le rôle des anges dans la guérison divine, j'aimerais que nous puissions rapidement survoler ce que représentent les anges. Mais avant même d'en arriver là, j'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose. Sur notre page, nous avons reçu plusieurs messages, des messages qui nous ont fait sourire, des messages qui nous ont fait rire. Nous comprenons qu'il y a un petit souci de compréhension. En fait, lorsque vous vous connectez à notre page, lorsque vous likez, lorsque vous venez sur cette page pour la première fois, il y a une messagerie automatique. Il y a un message automatique qui vient vers vous, qui vous salue en citant votre nom. Je prends un nom au hasard qui peut vous dire salut divine, que puis-je faire pour vous ou que pouvons-nous faire pour vous. Alors, c'est juste une façon polie que nous avons de vous accueillir sur notre page, une façon polie que nous avons pour essayer d'interagir avec vous, d'avoir aussi vos témoignages. Est-ce que je peux avoir une musique de fond, s'il vous plaît? Pour que nous puissions interagir avec vous. Alors, il s'est fait que j'ai vu d'autres personnes qui ont écrit, qui ont répondu à la question en quoi puis-je vous aider, qui ont dit aidez-moi avec de l'argent. Si Dieu nous bénit avec de l'argent, on le fera, mais maintenant on ne peut pas. D'autres personnes ont dit pourquoi vous me demandez ça, je viens de me connecter, qui vous a dit que j'ai besoin d'aide. Nous avons reçu des réactions assez bizarres. J'aimerais juste vous dire que ce n'est pas nous qui vous écrivons directement, mais c'est une messagerie automatique. Dès que vous vous connectez, ça vous envoie un message pour essayer de garder contact avec vous au cas où vous aviez besoin de recevoir une prière, une orientation, un conseil de la part du Seigneur. Puis-je avoir une musique de fond? J'ai du mal à me connecter pour mettre la musique. Donc voilà. Comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, ça sera le tout premier chapitre, c'est le rôle des anges dans la guérison divine. Mais avant ça, j'aimerais que nous puissions balayer et comprendre ce que c'est qu'un ange. Alors, il y a plusieurs versets, plusieurs passages de la Bible qui nous montrent ce que c'est un ange, qui nous disent ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, ce qu'ils font. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que nous ne sommes pas en train de faire une angéologie. Je ne suis pas venu ici pour faire une étude d'ange. Je suis simplement venu parler de quelque chose de bien précis qui est leur place dans la guérison divine. D'autres personnes ont dit aujourd'hui ça va chauffer, ça va barder. Le Seigneur, le prophète va nous montrer comment invoquer les anges. Le prophète va nous montrer comment entrer en interaction avec les anges. J'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas de ça.
qu'il s'agit vraiment pas du tout de ça. J'aimerais juste vous donner des notions qui vous permettront d'expérimenter la présence des anges tout auprès de vous. Alors, la première des choses que je peux nous dire sur les anges, c'est que les anges sont nos compagnons de service. Ce sont nos compagnons de service. Là, je suis en train de parler de ceux qui servent le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Les anges sont nos compagnons de service. Vous pouvez avoir une idée sur ça en lisant rapidement ce passage de la Bible. Apocalypse 22, 9. Je suis dans la version du Semeur. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. La première des choses que nous devons savoir sur les anges, c'est que ce sont nos compagnons de service. De la même façon que nous servons le Seigneur, eux aussi servent le Seigneur. De la même façon que nous adorons le Seigneur, eux aussi, ils adorent le Seigneur. De la même façon que nous recevons des ordres de la part du Seigneur, eux aussi reçoivent des ordres de la part du Seigneur. De la même façon que nous avons reçu un ministère de la part du Seigneur, eux aussi ils ont reçu un ministère de la part du Seigneur, sauf que leur ministère, ce n'est pas un ministère de la parole ou de chant comme nous autres. Alors, la deuxième des choses que vous devrez savoir sur les anges, c'est que ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Et en tant qu'esprits, ils sont invisibles, on ne peut pas les toucher, mais il arrive des cas où les anges se matérialisent. Ils se matérialisent pour entrer en contact avec nous, pour nous parler, pour agir, ou pour faire une chose ou une autre. Souvenez-vous, je nous avais parlé des 3 degrés de la création et je vous avais parlé aussi du monde visible et de l'invisible. Les anges vivent dans le monde invisible, mais dans certains cas, il arrive qu'ils puissent se matérialiser pour interagir dans le monde physique. Et il y a des cas où les anges se sont matérialisés, comme l'histoire de Samson, lorsque les anges apparaissent à ses parents, lorsqu'un ange apparaît à ses parents, il était venu physiquement, il leur a parlé, il a touché l'offrande et tout ça. Ses parents avaient même fait une prière qui est devenue assez populaire dans une chanson populaire dans le gospel congolais, une chanson du prophète Joël Francis qui dit que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Juge 13, 8. Les parents de Samson disent: ah, si seulement le Seigneur pouvait envoyer cet homme qui revienne encore une fois et qu'il nous parle et qu'il nous dise ce que nous devrions faire au sujet de l'enfant. Mais il y a une mission principale, une mission importante des anges qui en elle seule renferme ce que nous devons savoir, qui en elle seule peut nous faire comprendre aussi leur rôle dans la guérison divine. Et c'est l'auteur aux Hébreux qui nous l'explique parfaitement. Je suis avec vous dans Hébreux 11, 14. Je lis dans la version du Semeur. La Bible dit ceci. En effet, quels sont les anges? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Je recommence en paraphrasant. Les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors là, on comprend une autre chose, on comprend que les anges ne sont pas là seulement pour garder les chrétiens. Les anges sont là pour garder tous ceux qui doivent hériter du salut. Or, la Bible dit que le Seigneur veut que quiconque croie, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce qui veut dire aussi que nous tous, païens comme chrétiens, croyants comme athées, bénéficions de la grâce des présences des anges de Dieu. Et des fois, le Seigneur les utilise, peut-être pour nous parler, peut-être pour nous orienter, peut-être pour nous protéger, peut-être pour nous épargner de quelque chose de mal qui aurait pu nous arriver dans la vie.
Alors, cette chose, le fait qu'ils soient des esprits en service de tous ceux qui doivent hériter du salut, nous comprenons que tout le monde peut en profiter. Tout le monde peut profiter de la présence des anges. Tout le monde peut vivre ce que les anges font comme mission dans la vie de tous les jours. Et cela nous pousse aussi à plusieurs autres notions élémentaires concernant les anges. C'est la notion d'ange gardien. Je suis en train de nous emmener petit à petit quelque part et nous comprendrons le rôle des anges. J'y vais étape par étape. Il y a ce qu'on appelle les anges gardiens. Et il y a beaucoup de notions là-dessus. Je ne vais vraiment pas entrer en détail puisque je ne fais pas l'angéologie aujourd'hui. Mais si nous lisons Matthieu 18, 10, je suis dans la version de la Bible du Semeur, le Seigneur Jésus dit ceci. Faites attention. Faites attention. Ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Là, Jésus est en train de nous montrer et de nous dire clairement qu'il ne faut pas mépriser les enfants, il ne faut pas maltraiter les enfants, parce que les enfants ont des anges, et ces anges-là se tiennent constamment devant Dieu. Ils peuvent rapporter tout ce que nous faisons de mal à ces enfants-là. Là, ce sont des anges gardiens. Nous voyons aussi cette notion avec la présence des anges dans l'Église primitive. Acte 12, 13 à 16. La Bible dit ceci. Acte 12, 13 à 16, je vais lire seulement le verset 16. La Bible dit ceci. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhôde s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle l'assurait que c'était bien vrai. Ils dirent, alors c'est son ange. Vous voyez, l'Église primitive avait une notion des anges beaucoup plus accrue que nous. Apparemment, d'après ce verset, certains anges gardiens ressemblent aux personnes qu'ils gardent. Je ne vais vraiment pas entrer dans le détail, mais j'aimerais juste nous montrer que c'est une notion des anges gardiens et l'Église primitive la connaissait. Ils banalisent même en disant simplement, oh, si tu penses que c'est Pierre, Pierre est en prison, c'est pas Pierre, c'est probablement son ange. Ils avaient atteint une dimension où c'était quelque chose de basique, de banal de voir les anges. Vous voyez? Ils l'ont dit tout bonnement comme ça. Ils ne s'en ont pas fait une doctrine, ils sont pas entrés en détail pour dire Dieu m'a révélé que c'est un ange. Non, ils ont dit c'est probablement son ange. En passant, ils ont banalisé cela. Comme pour nous dire que ces histoires des anges et tout, ce ne sont pas des dimensions des grandes personnes dans le Seigneur. Ce n'est pas de la nourriture solide. C'est vraiment les choses les plus basiques de la chrétienté. Les anges sont nos compagnons. Ils sont là avec nous. Ils nous gardent et nous protègent. Et dans cette notion d'ange gardien, les anges gardiens ne gardent pas seulement les êtres. Ils gardent aussi les territoires, ils gardent aussi les lieux, ils gardent aussi les éléments de la nature. Nous voyons cela avec Apocalypse 16, 5. La Bible nous parle d'un ange des eaux. Apocalypse 16, 5, je lis avec vous dans la version Louis II. Il dit ceci. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Apocalypse 16, 5. Dans la version français courant dit ceci, j'entendis alors l'ange qui a autorité sur les eaux dire, toi le saint qui est, qui était, tu t'es montré un juste juge. Vous voyez, ce sont des choses normales, naturelles. Alors, parmi leurs tâches, il y a des anges qui sont dont la tâche est simplement de combattre, de défendre. Ce sont des anges guerriers, parmi lesquels nous citons Michael. Lorsque vous êtes dans le livre de Daniel, vous voyez que l'ange Gabriel vient, un ange messager, devait venir vers Daniel pour lui apporter le message. Mais il y a eu un démon, un démon territorial dans le royaume de Perse, qu'on a appelé prince de Perse, qui a résisté à cet ange messager pendant plusieurs jours. Et il fallait que le Seigneur envoie un ange guerrier, comme Michael,
pour venir combattre contre cet homme-là afin que l'ange messager aille. Il y a des anges adorateurs, il y a des anges, plusieurs sortes, je ne vais vraiment pas m'étaler sur ça. Et parmi les catégories, parmi les fonctions des anges, il y a aussi des anges que Dieu a assignés comme mission la guérison divine. Vous voyez, c'est là que je voulais chuter. Il y a des anges à qui Dieu a attribué la mission de la guérison divine. Par exemple, l'ange de la piscine de Bethesda. C'était un ange dont l'assignation était de guérir les malades. Quoique cet ange-là utilisait un outil naturel qui était l'eau de la piscine. Nous sommes dans Jean 5, 4. La Bible dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Vous voyez, ce sont des notions élémentaires, mais des notions vraiment importantes qui sont dans la Bible. Alors, le rôle des anges de la guérison divine proprement dite, c'est laquelle? Lorsque le Seigneur agit en nous guérissant, ou en guérissant les gens au travers de nous, il passe par différents moyens. Il passe par différents canaux. Dieu passe par l'imposition de nos mains. Lorsque nous imposons les mains à un malade, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui demeure sur nous, passe au travers de nos mains pour toucher un malade et le restaurer. Lorsque nous parlons, le Seigneur peut remplir nos paroles de sa puissance pour toucher quelqu'un et le guérir. Nos habits qui sont en contact avec notre onction peuvent guérir les malades. Et pareil aussi, lorsque Dieu mandate une personne, donne à quelqu'un une mission de guérir les malades, le Seigneur peut aussi lui assigner des anges pour qu'ils puissent l'aider à exercer ce service-là. Souvenez-vous, j'ai commencé par nous dire que les anges sont nos compagnons de service. Alors, nous avons des compagnons que Dieu a mis autour de nous qui nous aident dans la guérison. Ceux que Dieu utilise dans le prophétique peuvent vous dire qu'il peut y arriver que le Seigneur vous révèle par le Saint-Esprit directement une chose. Tout comme il peut arriver que le Seigneur passe par un ange pour vous révéler quelque chose. C'est comme ça que le livre de l'Apocalypse, Jean l'a reçu par l'entremise d'un ange que Jésus lui a envoyé. Pareil aussi avec l'exercice de la guérison divine. Le Seigneur peut, soit passer par vous directement au travers des dons qu'il a mis en vous et des outils, ou soit passer par un des anges qu'il a mis à votre disposition pour guérir quelqu'un. Et une personne nous le montre dans la Bible, une personne nous montre clairement cette notion dans la Bible. Nous allons le lire avec vous. Faites-moi juste signe si vous êtes là, parce que je ne vous sens pas. Faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe. J'ai l'impression de parler en vain, je ne vois pas vos réactions. Faites-moi signe si vous m'entendez. Et si vous êtes bel et bien avec moi. Nous étions à 20, nous sommes descendus à 12. Pourquoi? Partagez. Ok, vous m'entendez, vous êtes avec moi. Alors, l'une des personnes qui nous montre cette notion-là, du fait que le Seigneur peut envoyer un ange aller guérir notre personne, c'est cet homme riche, ce juif qui avait contribué à ce qu'on puisse bâtir la synagogue. Je suis avec vous dans Luc 7, 1 à 10. Luc 7, 1 à 10, je lirai dans la version Louis II. Luc 7, 1 à 10. La Bible dit ceci: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui dirent
Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller vers toi, d'aller en personne vers toi. Mais dis-moi un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait, et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Cet homme nous montre une très grande réalité spirituelle concernant les anges et leur rôle dans la guérison divine. Il dit, moi, j'ai des supérieurs, mais j'ai aussi des personnes qui m'obéissent. Des gens à qui je peux dire, va, il va. Viens, il vient. Des gens à qui je peux dire, faites cela, ils le font. Et Jésus a compris cela. Et il a admiré la foi de l'homme. Et son serviteur a été guéri. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé là? L'homme, par révélation, a pu déceler que le Seigneur n'était pas obligé de se rendre vers cette personne-là. Mais le Seigneur pouvait simplement envoyer un ange dans cette maison-là et l'ange allait se charger de guérir la personne. Très souvent, les anges interviennent dans des cas où nous ne sommes pas proches pour toucher les gens. Eux, comme ils sont esprits, Dieu les envoie vers les lieux où les personnes ont besoin de la guérison et ces personnes-là sont touchées et sont guéries. C'est ce qui s'est passé avec le centenier, avec ce centenier romain et son serviteur. Jésus a envoyé un ange vers sa maison et cet ange a guéri cette personne-là. Et plus d'une fois dans mon ministère, il m'est arrivé de vivre de guérison à distance. Parce que une bonne partie du temps, j'exerce cela sur Internet. Plus d'une fois, je l'ai vu et je sais que c'est parce qu'il y a des anges qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, que le Seigneur a mis en ma disposition. Et ce sont ces anges-là qui vont toucher ces personnes et qui le guérissent. Comme je nous l'ai dit, nous tous, nous avons des anges à notre service. Et il suffit juste de croire que le Seigneur peut le faire par nous et il le fera. À nous dire que ce n'est pas à nous de dire ange va dans telle maison, touche. Non. Comme l'ange l'a dit, qu'il est notre compagnon de service et que si nous voulons adorer quelqu'un, si nous voulons prier quelqu'un, nous devons le faire à Dieu. Nous devons parler à Dieu et le Seigneur, lui, va se charger d'envoyer un de ses anges dans une maison, dans une localité, dans un endroit pour toucher une personne, pour guérir la personne et pour restaurer la personne. Je me rappellerai toujours de ce service que j'ai tenu à l'église Christ Jésus à Kasavubu, Ngiringiri précisément vers UPAC, dans les années 2018, 2017 ou 2018. Il y avait un frère qui était là, il avait des douleurs au dos et des problèmes d'hémorroïdes tellement avancés qu'il avait une partie de son... Quel terme je peux utiliser? Il avait une partie de son intestin, voilà, qui sortait par derrière. Nous avons prié pour ce frère. Sur le champ, il a été guéri. Et il a dit, puisque je suis guéri, j'ai ma sœur qui souffre des yeux. Elle a un problème de photophobie tellement avancé qu'elle ne sort pas la journée. Si elle sort la journée, elle s'évanouit et elle a des maux de tête atroces. Elle ne sort que la nuit. Et la journée, on doit fermer toutes les fenêtres. Les médecins ont programmé une opération demain. Je lui dis, ta sœur est-elle à côté? Le frère me dit, non, ma sœur habite Njili. Nous étions à Ngiringiri pour ceux qui connaissent Kinshasa et sa sœur était à Njili. Nous avions prié
et je tenais un séminaire d'une semaine là-bas. Nous avions prié avec le frère, avec toute l'église, nous avons déclaré la guérison de la sœur. Le lendemain, le frère est venu témoigner que sa sœur a été guérie et n'est plus passée par l'opération. Le matin, lorsqu'elle s'apprêtait pour aller à l'hôpital, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle supportait la lumière. Elle a appelé son médecin, le médecin a passé des examens approfondis. Ils se sont rendus compte que sa photophobie a été éliminée. Vous voyez, moi j'étais loin de la sœur, j'étais même pas là. Mais je suis convaincu, je suis sûr à 100% qu'il y avait un ange de Dieu qui était à côté de moi, qui s'est chargé d'aller vers la sœur pour pouvoir la guérir et lui apporter la guérison dont elle avait besoin de la part du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur agit. C'est comme ça que notre Seigneur fait les choses comme il veut. Voilà. Donc, gardez à l'esprit que lorsque nous travaillons dans la guérison divine, lorsque nous prions, la plupart des temps pour les gens qui sont loin de nous, le Seigneur se charge d'envoyer ses anges. Le Seigneur se charge d'utiliser ces anges pour qu'ils puissent apporter la guérison à ces personnes-là, car nous, physiquement, nous sommes limités. Mais les anges, eux, puisqu'ils sont esprits, ils peuvent voyager rapidement au travers l'espace, au travers les nations pour aller toucher la personne spécifiquement où elle se trouve. Ça, c'était pour notre 5e chapitre. C'était un chapitre court. Et nous allons aborder maintenant le chapitre le plus important, qui est comment obtenir, développer et conserver la guérison divine. Alors, si vous nous rejoignez, saluez-nous et dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Nous sommes redescendus à 15. Qu'est-ce qui se passe? Nous étions beaucoup plus nombreux que ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne partagez plus le message? Partagez, invitez encore. Merci, prophète Moïse Mwamba, qui nous suit depuis Kinshasa. Merci beaucoup, prophète, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Faites-moi savoir votre présence. Partagez la vidéo auprès des autres. Nous allons entamer notre 6e chapitre, qui est l'un des plus importants chapitres de ces enseignements. Partagez, partagez, partagez. Alors, le 6e chapitre, c'est sous une forme de question. Et je sais que c'est une question que plusieurs se posent, une question que plusieurs m'ont posée, une question importante et à laquelle je vais répondre maintenant et tout de suite. Alors, obtenir, développer et conserver le don de guérison. Je commence par obtenir. Pour obtenir le don des guérisons, c'est simple. Je nous l'ai dit lorsque j'ai abordé les différents degrés du don de guérison. La Bible nous montre ce qu'il faut faire. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 12. La Bible dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Même dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». L'unique et seule façon de recevoir un don spirituel, c'est d'aspirer. Il ne s'agit pas seulement du don de guérison, il s'agit de tous les dons aspirés. Qu'est-ce qu'est aspirer? Aspirer veut dire désirer ardemment quelque chose. Aspirer veut dire vouloir quelque chose de tout son cœur. Aspirer veut simplement dire avoir du zèle pour quelque chose. Vous devez aimer cela. Vous devez désirer cela afin de voir cela se manifester dans votre vie. Si vous n'avez aucun désir d'avoir le don de guérison, si vous n'y aspirez pas, si vous ne le désirez pas, vous ne l'aurez jamais. Ça, c'est la toute première étape. C'est l'unique étape d'ailleurs pour avoir le don de guérison. Mais dans cette étape, dans cette aspiration, il y a des degrés et il y a des formes, il y a des expressions. Nous devons et nous pouvons aspirer, exprimer notre aspiration, exprimer notre désir, exprimer notre envie pour un don, pour le don de guérison en particulier, de plusieurs manières. La première manière, c'est la prière. La toute première manière de désirer un don spirituel, c'est la prière. Vous devez prier. Lorsque vous avez cette envie-là, ne vous limitez pas à avoir l'envie, mais priez. Cherchez la face de Dieu. Désirez Dieu dans la prière.
demeurez dans la prière. Je ne suis pas en train de vous parler des prières de 3 minutes, 2 minutes, quoi que le Seigneur peut le faire. Mais je vous demande de passer beaucoup de temps dans la prière, de sorte que vous transpirez même la prière. J'avais un encadreur dans le département d'intercession au groupe évangélique du Centenaire, Christine Chika, qui nous disait, le meilleur moment de prier, c'est après avoir fini de prier. Comme pour dire prier sans cesse. Il disait, le meilleur moment pour prier, c'est après avoir fini de prier. Priez sans cesse. Désirez la face de Dieu. Pas de prière. Priez, priez, priez jusqu'à ce que la prière se fusionne avec votre respiration. Ah, je ne vous dis pas de ne plus rien faire. Peut-être que vous avez des obligations comme le travail, plusieurs autres choses. Mais malgré cela, trouvez un temps précis où vous priez. Et aussi, ayez souvent la discipline d'avoir des heures précises de prière. D'avoir des heures précises de prière. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir que Daniel, on dit à l'heure de l'offrande du soir. À l'heure de l'offrande du soir. Jésus, on dit à 3 heures du matin, vers la troisième veille du matin, alors qu'il faisait encore noir, il se retira dans un lieu désert pour prier. Et les apôtres d'ailleurs nous le montrent dans Actes des apôtres 89. La Bible dit ceci, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Les apôtres ont explicitement prié. Ils ont demandé clairement qu'ils puissent se faire par leurs mains des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons, afin qu'ils puissent annoncer l'évangile par assurance. Et là, ça nous montre une autre dimension. Au-delà de dire clairement à Dieu ce que vous voulez, il faudrait aussi que vos motivations soient bonnes. Les apôtres ont dit afin que nous annoncions l'évangile avec pleine assurance. C'est ça leur motivation. Et Acte 1 Corinthiens 14, 12 dit ceci. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à posséder abondamment. Vous voyez, il y a toujours une motivation attachée à vos prières. Et des fois, certaines personnes ne reçoivent pas le don de guérison parce qu'ils le demandent mal, parce qu'ils le demandent avec des mauvaises motivations. Avec ma petite expérience, je me suis rendu compte que ceux qui expérimentent Dieu dans la puissance sont des gens humbles. Ceux qui expérimentent Dieu dans la puissance sont des gens qui ne sont pas orgueilleux. Vous ne pouvez expérimenter la puissance de Dieu dans les miracles et dans la guérison si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux. Parce que demain, vous allez vous attribuer tous ces miracles. Parce que demain, vous allez dire que c'est grâce à vous-même, grâce à votre propre puissance, que vous avez guéri les malades. Demain, vous allez peut-être vous faire vous-même Dieu. Demain, vous allez commencer à vendre vos photos. Demain, vous allez commencer à vendre votre sueur. J'imagine si Dieu utilise quelqu'un avec des motivations impures, de la façon dont il a utilisé Paul avec les linges qui touchaient son corps. J'imagine que cette personne-là va commencer à vendre tous ces mouchoirs en papier ou tous ces tissus qu'il a eu à utiliser sur son front. Les motivations. Tant que vos motivations ne sont pas bonnes, bien-aimés, vous pouvez prier d'aujourd'hui à demain. Vous pouvez prier pendant 50 jours. Vous pouvez prier pendant 80 jours non-stop. Le Seigneur ne vous accordera pas ce don-là. Amen. Il est important, il est très important de revoir l'état de nos cœurs. Plusieurs ne reçoivent pas le don de guérison, je le répète, parce que simplement leurs motivations ne sont pas bonnes. Parce que simplement leurs motivations ne sont pas pures. Elimas, le magicien, c'est pas Elimas, Simon le magicien, après sa prétendue conversion dans le livre des Actes des Apôtres, va voir les apôtres, notamment Pierre et Paul. Il leur demande
qu'ils puissent lui vendre le don des guérisons et des miracles. Il vient en leur donnant de l'argent, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas me vendre cette grande puissance que vous dégagez? Et Paul ou Pierre, je ne me rappelle plus, je dois vérifier avec vous, énervé, saisi d'une sainte colère, le maudit et l'homme devient aveugle sur les champs. Ça, c'est aussi quelque chose qui doit nous motiver et qui doit nous enseigner quelles sont tes motivations. Lorsque tu cherches le don de guérison, lorsque tu veux que les malades soient guéris par toi, lorsque tu veux que tu puisses accomplir des miracles, quelles sont les motivations qui sont derrière cela? Qu'est-ce qui te motive? Je me rappelle de ce groupe de jeunes gens que je croisais une fois sur une montagne, sur la route d'une montagne assez connue à Kinshasa. Ceux de Kinshasa connaissent la montagne de Mangengenge. J'allais en prière avec mon frère, le prophète Franck. Désolé, nous allions passer la nuit là-bas en retraite pour prier, chercher la face du Seigneur. Alors que nous étions en train de monter, d'aller en prière, et ils étaient en train de descendre de la montagne, et je les ai entendus converser. Et ils disaient, avec tout ce temps que nous avons passé à la montagne, avec toutes les prières que nous avons faites, et si nous ne démontrons pas les surnaturels, je ne sais pas, nous allons démontrer les surnaturels. Les gens doivent tomber, rien qu'en notre présence, ils doivent sentir que nous sommes là. Dans mon cœur, j'étais triste, je me suis dit, ces jeunes gens n'ont rien compris. Ils ne viennent pas de passer des nuits de prière sur la montagne, non, ils viennent de faire simplement un camping en pleine nature. Et si vos motivations ne sont pas bonnes, bien-aimés, même vos prières seront simplement des monologues. Si vos motivations ne sont pas bonnes, Dieu ne vous donnera pas le don de guérison parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Remarquez, si vous voyez quelqu'un opérer grandement de la puissance et être orgueilleux et se frapper la poitrine de la puissance de Dieu qu'il opère, regardez-les 3 à 4 fois. Il ne doit pas être du Seigneur. Il doit être de l'autre côté. Il doit être de l'autre côté parce qu'il sait que c'est à cause de ses sacrifices, il sait que c'est à cause de ses incantations, il sait que c'est à cause de je ne sais quoi qu'on lui a demandé de faire qu'il manifeste cela. Mais lorsque vous savez que ce n'est que par la grâce de Dieu que le Seigneur a décidé d'utiliser un simple vase comme vous pour guérir, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir des gens de toutes sortes de maladies, vous serez humble. Vous serez tout le temps humble. Et quand bien même la jalousie, l'orgueil voudra frapper à votre porte, vous allez vous en rendre vite compte. Vous serez mal à l'aise au-dedans de vous. Parce que moi, je ne sais pas expliquer comment ces mains qui cuisinent, j'aime bien cuisiner, ces mains qui font du sport, ces mains qui touchent la tablette, ces mains, excusez-moi, qui touchent des parties sales de mon corps lorsque je me lave. Ce sont ces mêmes mains qui, lorsque j'impose sur un malade, ouvrent les yeux des borgnes, rallonge les jambes courtes. Comment je peux expliquer ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces mêmes mains qui bouffent, qui se salissent dans la nourriture. Lorsqu'ils imposent, ils touchent les yeux de quelqu'un qui ne voit pas, la personne voit. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et ce sont des choses qui m'aident à rester humble. Et ce sont des choses qui devraient vous aider à rester humble. L'humilité est la première chose, et la chose principale qui vous permettra d'obtenir le don de guérison. Plusieurs n'obtiennent pas ce don, n'obtiennent pas cette puissance de la part de Dieu parce que simplement leurs motivations sont impures. Ils veulent qu'on sache que ce sont eux les grands apôtres. Ils veulent qu'on sache que c'est par eux que Dieu guérit. Ils veulent qu'on sache que ce sont des hommes, des surnaturels, avec des surnoms comme l'homme du tic au tac, l'homme de un coup, une flamme, l'homme, le, 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 le bulldozer des béquilles. À quoi bon? À quoi bon tout ça? À quoi bon tout ça? L'humilité, c'est la chose qui vous permettra de vivre cela. L'humilité, c'est la chose qui permettra à ce que votre cœur soit sans mauvaise pensée, sans mauvaise motivation de la part du Seigneur. Et vous verrez que le Seigneur vous accordera ces dons et le Seigneur rajoutera même plus au-delà de ce don-là. La deuxième chose à part la prière, c'est le jeûne. Le jeûne est très important. Les apôtres jeûnaient beaucoup. L'apôtre Paul dit que il a démontré qu'il était serviteur de Dieu par la patience, l'humilité et par des jeûnes multiples.
Je suis dans 2 Corinthiens. Par des jeûnes multiples. Jeûnez le plus souvent que vous le pouvez. Jésus, avant de commencer son ministère, a pris 40 jours et 40 nuits de jeûne. Le jeûne permet à ce que la dimension matérielle de votre personne se taise afin que la dimension spirituelle s'exprime. Le jeûne permet à ce que votre esprit puisse crier plus fort que votre corps. Le jeûne permet à ce que votre esprit puisse s'exprimer. Lorsque vous êtes en train de ne pas nourrir votre corps et que vous nourrissez votre esprit, vous rendez votre esprit plus fort que votre corps. Lorsque vous passez votre temps à nourrir de plus en plus votre esprit, vous verrez que votre esprit aura beaucoup plus de l'ascendance sur votre corps. Mais lorsque vous passez votre temps à nourrir votre chair deviendra plus fort que votre esprit. J'aime beaucoup cette phrase que répète et dit très souvent le prophète Jogras. Il dit, vous ne pouvez pas vous attendre à voir clair dans le prophétique si dans le calendrier de votre ventre, vous n'avez pas de jour férié. Et moi, je le dis, vous ne pouvez pas vous attendre à vivre des grandes guérisons et des grands miracles si dans le calendrier de votre ventre, vous n'avez pas de jour férié. Vous devez avoir des jours fériés. Mettre de côté la nourriture, vous mettre à genoux, vous humilier devant le Seigneur et chercher sa face. Cherchez sa face. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de psaume que je vais vous donner à réciter 50 fois. Non. Je ne vais pas vous dire de vous tenir sans habit devant une bougie et de faire je ne sais quoi. Non. Jeûner, prier. Jeûner, prier. Jeûner et prier, je le répète, frères et sœurs, ce sont les 2 piliers de la puissance. Quelqu'un qui jeûne et qui prie manifestera grandement la puissance de Dieu. Grandement la puissance de Dieu. Prenez l'habitude d'avoir un jour par semaine où vous jeûnez. Par la grâce de Dieu, moi j'ai 2 jours par semaine où je jeûne. Mais depuis qu'on a commencé ce mois, je ne l'ai pas respecté parce que j'avais besoin de me remettre un peu du long jeûne que je venais d'avoir. J'avais disparu des réseaux sociaux, j'étais en jeûne pendant tout ce temps et j'avais perdu beaucoup de poids et j'avais commencé à développer des douleurs à l'estomac. Alors, ce mois-ci, j'ai pris une petite pause pour que mon corps se restaure. Mais d'habitude, j'ai deux jours par semaine qui sont dédiés au jeûne. Un jour où je ne prie que pour les sujets des autres personnes et un jour où je ne prie que pour mon ministère afin que Dieu m'aiguise, afin qu'il puisse augmenter la capacité qu'il a mis en moi pour le don de guérison, la capacité de voir dans le prophétique. C'est important. Et cela est même en train d'entrer déjà dans la partie où je vais parler de développer le don. Je vais entrer encore en détail. C'est important. La troisième chose qui va vous permettre de manifester encore plus la guérison divine, c'est la lecture. Vous devez lire la Bible et lire aussi les autres témoignages des gens, les autres livres. Je vais vous expliquer pourquoi et comment lorsque je vais parler de comment développer. Donc, comment obtenir? Il y a 4 choses. J'ai parlé de 3 choses jusque-là. La première des choses qui va vous permettre de recevoir le don de guérison, la chose globale, c'est aspirer et désirer. Mais dans aspirer et désirer, il y a plusieurs formes de manifestation. La première forme de manifester votre désir, votre aspiration, c'est la prière. Vous priez, vous cherchez la face de Dieu et le Seigneur va vous exaucer, comme il a fait avec les apôtres dans l'Acte des Apôtres 4. Il va vous donner le don de guérison. Vous m'entendez plus? Allô? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors, la prière. La deuxième de choses, et la prière, dans la prière, je nous ai dit qu'il faudra avoir des bonnes motivations. La deuxième chose qui va vous permettre qui peut vous permettre de recevoir le don de guérison, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est important. La troisième chose, je viens de nous le dire, c'est la lecture de la Bible, la lecture des livres, des autres livres, des hommes de Dieu qui ont parlé de la guérison divine. Moi, il m'est arrivé de lire Un homme envoyé de Dieu, écrit par Gordon Lindsay, qui parlait de la vie du prophète Branham. Un livre de 475 pages que j'ai fini en 3 jours. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je vais vivre ces choses. Je lisais ce livre-là, je lisais
Quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, je ne sors pas de cette chambre si tu ne me visites pas, si tu ne me donnes pas le don de guérison. Il y a beaucoup de livres. Il y a Alan Alonso et Ellen. Alan Alonso qui a écrit euh, euh, Le secret d'un ministère de puissance. Il y a ce livre-là, il y a plusieurs livres. T.L. Osborne qui parle de 7 pas vers la guérison divine. Il y a Fred Francis Bosworth qui est le père spirituel du prophète Branham. Qu'est-ce que je dis? Le mentor du prophète Branham dans la guérison divine. Qui a écrit Christ the Healer. Christ le guérisseur. Il y en a plusieurs. Il y a des livres que vous pouvez acheter. Il y a des livres que vous pouvez télécharger. Hello, prophète Israël Jalila depuis l'Inde. Que Dieu vous bénisse. Il y a des livres que vous pouvez acheter, il y a des livres que vous pouvez télécharger. Investissez en cela. Je vais nous le dire, entrer en profondeur avec des versets bibliques à l'appui dans le prochain point lorsque je vais parler de comment développer le don de guérison. Et la quatrième chose qui vont vous permettre d'exprimer votre désir d'avoir le don, c'est de chercher quelqu'un que Dieu utilise déjà dans la guérison divine, afin que cette personne la prie pour vous. Cette personne va aussi vous transmettre le don de guérison, va aussi vous transmettre la puissance de Dieu. Mais je n'aime pas beaucoup utiliser le terme ou le verbe transférer, parce que transférer veut dire prendre un peu dans ce que j'ai pour vous le donner. Cela revient à dire que ça me diminue moi. Ce n'est pas vraiment une notion biblique, la notion de transfert. Dans la Bible, on parle plutôt de communication. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains, je vais le trouver. Il dit, je désire vous communiquer quelques grâces spirituelles. Vous voyez, communiquer. Ça veut dire qu'il veut vous donner, il veut à ce que vous entriez en contact avec des dons spirituels. Une personne que Dieu a donné un don spirituel, un quelconque don, cette personne-là devient comme un émetteur de ce don-là. Et toute personne qui est assoiffée devient comme un récepteur. Je le dis encore mieux, une personne à qui Dieu a donné un don spirituel, cette personne-là devient comme une photocopie, une photocopieuse, un photocopieur de ces dons-là. En réalité, lorsque nous prions pour une personne pour que la personne reçoive un don spirituel, ne lui transférons pas notre don à nous. Sinon, nous allons rester avec quoi? Nous lui communiquons le don. Nous faisons une photocopie de ce don-là avec l'accord du Saint-Esprit, bien sûr. Parce que la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Vous voyez? C'est un peu comme si vous voyez quelqu'un, vous avez apprécié un livre que la personne a et vous demandez une photocopie de la livre. Mais seulement avec Dieu, c'est que Dieu ne vous donne pas une photocopie, non. Dieu vous fait une multiplication. Dieu vous donne une version originale de l'original. Amen. J'essaie de nous parler vraiment en langage moderne. Lorsque vous désirez un don auprès d'une personne qui l'a et que la personne prie pour vous, c'est un peu comme si la personne a un livre, vous aimez ce livre-là et cette personne-là est en contact avec l'éditeur du livre. Et cette personne-là va demander à l'éditeur de vous donner le même livre que lui. Voilà, c'est exactement comme ça que cela se passe. Donc nous ne transférons pas le don, nous communiquons le don. Nous donnons à la personne ce que nous avons sans que nous puissions perdre ce que nous avons. Et nous voyons cela dans la vie de Timothée. C'est l'exemple de Timothée qui est le plus frappant. 1 Timothée 4,14 dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Vous voyez, il y a des dons en Timothée que Timothée a reçus par imposition des mains des anciens. Les anciens lui ont imposé les mains et les anciens lui ont donné le don, sans pour autant que les anciens puissent perdre une partie. Mais c'est par défaut de langage qu'aujourd'hui nous parlons de transfert de dons, de transfert de grâce. Mais en réalité, il n'y a pas de transfert. En réalité,
nous sommes une plateforme par laquelle Dieu passe pour communiquer à l'autre le même type de don que nous avons. J'espère que vous m'avez compris. Donc, 4 choses pour recevoir le don spirituel. Je récapitule, 4 choses. La première des choses, la prière, et il faudra veiller sur les motivations. Je peux même dire, sur toutes les 4 choses, les motivations sont importantes. Si la motivation, la chose pour laquelle vous cherchez le don spirituel n'est pas une motivation bonne, même si vous priez, même si vous jeûnez, même si vous lisez tous les livres du monde sur la guérison divine, même si vous cherchez un homme qui ressuscite les morts pour prier pour vous, vous n'aurez pas ce don-là. Parce que votre cœur n'est pas pur. Parce que vos motivations ne sont pas bonnes. Alors, le deuxième point, c'est comment développer. Comment développer le don de guérison. Si vous venez de nous rejoindre, dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Et partagez aussi la vidéo afin que plusieurs autres personnes puissent bénéficier de ce qui sera dit ici. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo à vos amis, à vos bien-aimés, à vos frères et sœurs, afin que nous puissions être plusieurs à bénéficier de la grâce de Dieu. Alors, comment développer le don de guérison? Pourquoi je parle d'abord de développer? Parce que, vous voyez, lorsque vous recevez un don, la Bible dit, c'est vrai, que tout don parfait vient de Dieu. Oui. Dieu met ce don-là avec un potentiel de perfection en vous. Mais vous devez savoir que les dons spirituels sont comme les talents physiques. Vous devez exercer cela. Vous devez vous entraîner. Vous devez entretenir cela. L'apôtre Paul nous le fait comprendre déjà en disant « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Ne néglige pas. Pourquoi il le dit? Si j'ai un don reçu de Dieu, puisque Dieu me donne un don parfait, je vais juste croiser mes bras. Je ne vais jamais prier. Je ne vais jamais jeûner. Je ne vais jamais lire des livres, lire la Bible. Je ne vais jamais prier avec des frères et sœurs parce que je me dirais que j'ai ce don-là et ça va se manifester. Mais l'apôtre Paul dit, ne néglige pas le don que tu as reçu de Dieu par prophétie et imposition des mains des anciens. Comme pour nous dire que si vous négligez le don peut régresser. Nous le voyons encore plus loin, l'apôtre Paul le redit à son fils Timothée, il lui dit, ranime les dons que tu as reçus. Ranime le don que tu as reçu. Donc, il peut arriver que le don faiblisse. Et là, je suis en train de répondre aux questions que plusieurs personnes ont eu à me poser, dont le prophète Israël de l'Inde. Il peut arriver que vous négligez un don. Il peut arriver qu'à force de vous concentrer sur un don, vous accordiez moins de temps sur un autre don. Et il arrive de fois que la façon dont on développe un don puisse différer d'un autre. Ça peut arriver. Par exemple, le don de prophétie, le don de parole de connaissance. Vous priez souvent pour vos yeux. Vous donnez des disciplines pour ne pas souiller vos yeux avec certaines choses. Et le don de guérison aussi, si vous voulez le développer, il y a des choses qu'il faudra faire pour que vous puissiez conserver votre don. La première des choses, c'est l'écoute. Que écoutez-vous? À quoi prêtez-vous vos oreilles? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À qui prêtez-vous vos oreilles? Si vous passez votre temps à écouter les personnes qui passent leur temps à négliger le don de guérison, à dire tout le temps que le don de guérison ne sont pas intéressantes, que jusqu'à aujourd'hui Dieu n'accomplit plus des miracles, sachez-le que vous n'allez pas vivre cela. Vous n'allez pas vivre ce don-là. Vous n'allez pas le vivre. Parce que le fait de prêter vos oreilles à une personne qui dit tout le temps des mauvaises choses sur ce don-là, va faire de sorte que votre foi, que vous le vouliez ou pas, en ce don-là puisse baisser. Et moi, je suis très sélectif. Lorsque j'écoute les hommes de Dieu, lorsque je me rends compte qu'il y a ces hommes de Dieu qui
euh, 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 passent leur temps à critiquer les dons de guérison, je les mets simplement de côté. Purement et simplement. Il y a beaucoup de commentateurs bibliques que je ne lis plus. Par exemple, un théologien très respecté en Occident, un homme de Dieu bien, John MacArthur. Je ne les lis plus ses commentaires. Lorsque j'ai lu ses commentaires sur Marc 16, j'étais brisé, j'avais mal au cœur. Il disait que les dons de guérison, comme on le voit à l'époque des apôtres, n'existent plus aujourd'hui. Cela existait à l'époque des apôtres parce qu'ils avaient besoin d'implanter les églises, parce qu'ils avaient besoin de confirmer que Christ était Dieu, parce qu'il a donné plusieurs raisons. Et il a dit aujourd'hui, on ne vit plus cela. Regardez bien tout autour de vous. Vous allez vous rendre compte que les gens n'expérimentent plus la puissance comme c'était à l'époque. Vous allez vous rendre compte que les gens ne vivent plus les miracles comme c'était à l'époque. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit non, cet homme va ruiner mon don. Cet homme va faire de sorte que je ne puisse plus croire que Dieu peut faire ça. Et je l'ai déclassé, purement et simplement. Oui, c'est radical, c'est extrême. Mais pour préserver le don de Dieu en moi, pour préserver le dépôt de Dieu en moi, j'ai préféré agir ainsi. J'ai préféré agir ainsi. Donc faites attention à qui est-ce que vous prêtez vos oreilles. Faites attention à ce que vous entendez. Mettez de côté, fermez vos oreilles à tous ceux qui, longueur de journée, passent leur temps à dire du mal de la guérison divine. Oui, il y a des faux, il faut les dénoncer, mais il y a aussi des vrais. Si une personne passe son temps à ne dénoncer que de faux, sans pourtant parler des vrais, ne lui prêtez même pas vos oreilles, passez votre chemin, parce que cette personne-là va purement et simplement saper votre foi. La deuxième chose pour entretenir le don de guérison, comme je l'ai dit, pareil pour obtenir, c'est la prière. Plus vous passez votre temps dans la prière, plus vous aiguisez le don que vous avez reçu de la part de Dieu. C'est dans le jeûne, plus vous passez votre temps dans le jeûne, plus vous aiguisez ce don-là. Et dans la lecture, j'aimerais lire avec vous un passage des Écritures qui corrobore avec ce que je dis, qui vient appuyer cela. Je peux le citer de mémoire, mais je préfère vous le lire clairement dans la parole de Dieu. Voilà, je suis dans 1 Pierre 1,10. 1 Pierre 1,10. Dans la version Louis II, la Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Recherche et investigation. Deux choses importantes qui vont aussi vous aider à grandir dans la Bible. Faites des recherches, faites des investigations. C'est-à-dire lisez les livres sur la vie de ceux qui ont manifesté le don de guérison, qui ont manifesté les miracles. Essayez de comprendre comment Dieu les a utilisés. Essayez de comprendre quelle était leur discipline. Essayez de comprendre la manière dont Dieu est passé par eux. Ils vont vous donner une autre façon de comprendre les Écritures. Mais recherche et investigation aussi. Faites des recherches sur la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Essayez de comprendre les étymologies. Cela va vous aider. Je vais vous les expliquer dans les secondes qui suivent. Lorsque vous lisez Hébreux 11, 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. En fait, ce passage-là, lorsque vous le lisez en hébreu, ou en grec plutôt, la Bible dit la foi est une substance. Les versions françaises, anglaises les traduisent mieux. La foi est une substance de choses qu'on espère. La foi est une substance de choses qu'on veut. Or, la substance, c'est la matière première de toute chose. Nous avons des substances liquides, nous avons des substances solides, nous avons des substances gazeuses. Par exemple, cette eau est faite de substances liquides. Ce bois est fait de substances dures. Vous voyez, tout ce qui existe est fait avec une substance. Et lorsque moi j'ai compris cette parole de cette manière-là, je vous le dis,
Après avoir simplement compris cette parole de cette manière, j'ai vu Dieu commencer à faire pousser des jambes courtes. Ceux qui me suivent ont vu des témoignages, des vidéos de cela dans ma page et dans mon compte. Je commençais à prier pour des gens qui avaient des membres plus courts que les autres et j'ai vu les jambes ou les mains courtes commencer à se rallonger. Pourquoi? Parce que j'ai simplement compris qu'avec ma foi, j'ai la substance de ce qui manque pour pouvoir compléter cette jambe-là. Et comment cela m'est venu? Par la méditation de la parole, simplement. J'ai médité la parole, j'ai compris la parole d'une autre façon, et cela m'a permis de vivre cette dimension de la guérison divine. Donc, méditez la parole, méditez-la souvent, et méditez-la avec sérieux. Faites des recherches, faites des investigations sur les portions des Écritures que vous venez de lire. Par exemple, lorsque moi je lis dans la Bible, je vois que Jésus a imposé les mains à un paralytique et le paralytique a marché. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est un paralytique et un Jésus qui impose les mains et le paralytique est guéri. Je ne vais pas chercher des explications cachées ou des rémas du genre en réalité, bien aimé, vous savez, cela veut symboliser tout ce qui est mort dans ta vie. Ah, dites Amen. Lorsque quelque chose est mort dans ta vie, quelque chose ne marche pas, au nom de Jésus, cette chose va marcher. Oui, c'est bien, c'est une autre dimension, mais restons d'abord de la dimension basique. C'est un paralytique à qui Jésus a imposé les mains et ce paralytique-là a marché. Donc moi aussi, je peux imposer les mains à un paralytique pour que le paralytique marche. Voilà. C'est tout simplement ça. Étudiez la parole de Dieu. Méditez-la. Comprenez-la dans une autre dimension. Et aussi, euh, une autre façon de développer le don de guérison, c'est aussi l'imposition des mains. C'est aussi l'imposition des mains. Pour ça, je n'ai pas un passage biblique clair, mais je peux parler par expérience. En fait, moi, comment est-ce que j'ai reçu le don de guérison? Je sais que c'est une question que plusieurs se posent. Je vais y répondre. Je commençais à désirer le don de guérison vraiment très tôt. Même quand j'étais encore catholique, je commençais à désirer cela. Je voulais vivre cela dans ma vie. Je voulais manifester cela dans ma vie. Je vous avais parlé une fois, excusez-moi, je vous avais parlé une fois euh, de la fois où j'ai été malade et on m'avait injecté une on m'avait fait une injection de dipyrone, j'avais mal réagi et ma jambe était comme ça, était suspendue, elle ne descendait pas. J'avais prié et le Seigneur m'a exaucé. Donc je commençais à désirer ces choses et je voyais quelques signes de guérison depuis très longtemps. Et comment est-ce que j'ai obtenu le don de guérison? J'ai commencé à désirer ce don, je commençais à chercher ce don, euh, euh, j'ai prié, j'ai jeûné. Je dormais par terre, par la grâce de Dieu, je crois que j'ai dormi par terre pendant 1 an, toujours en train de demander au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je ne monterai pas sur un lit. Donne-moi le don de guérison, s'il te plaît. Parce que je remarquais qu'il y avait beaucoup de malades autour de moi et ça me faisait mal. J'avais mal de voir ces gens être malades. J'avais le don de prophétie, le don de parole de connaissance, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Oui, je vois que tu as telle maladie. Et après, je ne suis pas en train de négliger le don de parole de connaissance, s'il vous plaît. C'est important. Mais à un moment, je pensais que ça commençait à être je commençais à être limité, ça commençait à être insuffisant. Oui, je vois que tu as telle maladie, oui, d'accord. Et après, il faudrait que tu sois guéri. Je ne suis pas laboratin. Je dois, après avoir vu, guérir pour que tu sois, prier pour que tu sois guéri. Je voyais les malades, ça me faisait mal. Alors je commençais à lire des livres, à dormir par terre, à prier, à jeûner. Et jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur a décidé de me visiter. Alors, le Seigneur a commencé à me préparer. Je commençais à voir. En fait, moi, j'ai reçu le don de guérison par la visitation d'un ange. J'avais vu un ange apparaître physiquement au lieu de retraite où j'étais. Mais le Seigneur a commencé à me préparer petit à petit. Je commençais déjà à voir des anges dans mes songes plusieurs fois. Un jour, dans un songe, je dormais, j'ai vu une personne avec une peau dorée, vêtue d'une robe blanche, qui est venue vers moi, qui m'a dit, serviteur de Dieu, je suis venu te montrer l'armée, viens avec moi. Cette personne m'a tenu à la main et on était comme aspiré quelque part vers le haut. On montait tellement rapidement
Et en un instant, on a changé de lieu, on est arrivé dans un autre lieu. Et dans ce lieu-là, j'ai vu plusieurs autres personnes qui lui ressemblaient, qui avaient aussi une peau dorée et qui avaient de longues robes. Avec cette fois-ci, ces personnes-là avaient des épées à côté d'eux et des armures. Je ne comprenais pas, je me demandais qu'est-ce que c'est. Et la personne m'a dit, c'est l'armée qui marche avec toi. Il a commencé à me présenter chaque personne de cette armée-là. Il me disait, voici un tel. Et je voyais le nom de la personne s'inscrire sur son front. Voici un tel. Je m'abstiens de donner les noms. Je n'ai pas envie que vous puissiez invoquer les anges. Mais ce que j'avais compris, c'est que tous les anges n'ont pas elle comme nom, comme Gabriel, Michael. Il y a d'autres qui n'ont pas elle dans leur nom. Il m'a présenté toutes ces personnes-là. Et il m'a dit, c'est l'armée qui marche avec toi. Et je me suis réveillé. Je n'ai pas compris. Je continuais de chercher la face de Dieu. Et un jour, vers les années 2015 ou 2016, 2015, j'étais en retraite, février 2015. J'étais en retraite, 7 jours, je jeûnais et je priais, je cherchais la face de Dieu. Alors, je priais principalement pour une de mes tantes maternelles qui était malade. Elle était dans le coma et je priais pour que le Seigneur la guérisse. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je ne mangeais rien, je ne prenais que de l'eau. Arrivé au 6e jour de jeûne, on m'a appelé pour m'annoncer le décès de la tante. J'étais dévasté. J'ai pleuré comme un enfant et j'avais mal. J'avais mal de voir que j'ai jeûné pour rien. Mal de voir que je me suis tué de faim pour rien. J'étais fatigué, j'avais faim. J'ai pleuré, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et le Seigneur m'a dit de rester là jusqu'au 7e jour. Je suis resté en prière jusqu'au 7e jour. Et le 7e jour, le 8e jour, on m'a ouvert la porte. La personne qui m'a ouvert la porte, j'ai commencé à prophétiser sur la personne. Je lui ai parlé de ce que la personne avait vu en songe, des noms des personnes qu'elle avait vues en songe et tout ça, tout ça, tout ça. Et je suis allé au deuil. J'ai réellement vu qu'il y avait deuil. Le corps est sorti. J'ai réellement vu le corps de ma tante et on l'a aussi enterré. Je me suis dit, mais Seigneur, je t'ai cherché pour rien. Je t'ai demandé que tu puisses guérir une personne, mais la personne est morte. Pourquoi tu m'as fait ça? Quelques mois après, j'ai senti dans mon cœur que je devais être en prière, que je devais aller en jeûne. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas le faire. Le Seigneur a insisté dans mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, va en retraite, toujours dans le même endroit où tu étais précédemment. Je ne voulais pas, mais le Seigneur a insisté et j'ai obéi à sa voix. Cette fois-ci, j'ai pris 3 jours de jeûne. C'est dans l'annexe de la parcelle d'une de mes mamans, la maman d'une fille que j'encadre, maman Alpha Makaya, ceux de Kinshasa de l'église du centenaire doivent la connaître. J'étais en retraite dans son annexe. Le premier jour, j'ai prié normalement. J'ai demandé au Seigneur de me donner le don de guérison. Le deuxième jour, je priais. Je lui demandais de me donner le don de guérison. Et le troisième jour, qui était mon dernier jour de retraite, je devais sortir le lendemain. J'ai prié. J'ai demandé à ce que le Seigneur puisse me donner le don de guérison. J'ai prié durant toute la matinée. J'ai prié durant toute la matinée et Gloria. J'ai prié durant toute la matinée. Je cherchais la face du Seigneur et j'étais épuisé vers 15 heures du matin, vers 15 heures de l'après-midi. Pourquoi je vous parle de ces choses? C'est pour que vous puissiez voir que je ne parle pas des choses abstraites, mais des choses vraies qui peuvent aussi vous arriver. Alors, vers 15 heures, j'étais fatigué, épuisé par le jeûne, épuisé par la prière. Je me suis mis par terre et j'étais fatigué, épuisé. J'ai tellement eu mal au dos, à un moment, je me suis dit que je vais monter un peu sur le lit. Je suis monté sur le lit. Au moment où j'ai voulu m'étaler sur le lit pour essayer de reposer mon dos, j'ai vu une personne apparaître devant moi, avec mes yeux ouverts. Lorsque j'ai regardé la personne, je me suis rendu compte que cette personne ressemblait à la personne dorée que j'avais vue dans mes rêves précédemment. Et cette personne commençait à avancer vers moi. Et j'ai regardé, la chambre était fermée, les fenêtres étaient fermées, mais une personne se tient devant moi. Et lorsque la personne s'avance, je me rends compte que la personne était très élancée. Je fixe bien, je me rends compte au fait que la personne flottait.
Elle n'avançait pas en marchant, mais elle avançait en flottant dans les airs. Bien aimé, j'ai eu la peur de ma vie. Oh Seigneur. Je commençais à reculer. Je reculais sur le lit. Plus je reculais, plus la personne s'avançait vers moi. Et je suis arrivé contre un mur, je ne pouvais plus reculer. J'avais peur, mais en même temps, sa présence dégageait la sécurité. Je savais que cette personne n'allait pas me faire du mal, mais j'avais peur de la présence de cette personne. Et la personne a pris mes mains. Il m'a dit, donne-moi tes mains. Je lui ai donné mes mains. Il a détaché une huile. La personne a détaché un flocon qu'il avait à côté, attaché à sa hanche. Il m'a versé de l'huile sur les mains. Et il m'a dit, tu vois cette huile? J'ai regardé l'huile, je lui ai dit oui. Il m'a dit, conserve-la. Ne la renverse pas du tout. Les malades seront guéris par tes mains. J'ai regardé l'huile une deuxième fois. Lorsque j'ai levé ma tête pour voir la personne, pour lui parler, la personne a disparu. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à vivre la guérison dans mon ministère. J'ai vraiment commencé à vivre la guérison dans une autre dimension. Et il est arrivé un moment, un jour où j'expérimentais la guérison. Et un jour, j'ai prié pour ma mère qui avait des douleurs aux mains et aux jambes. Malgré la guérison que j'expérimentais, ma mère n'était pas guérie. Et en même temps, cet ange m'avait laissé avec beaucoup de questions. Cet ange m'avait simplement dit conserve-la, mais il ne m'a pas dit comment conserver l'huile. Il ne m'a pas dit quoi faire pour conserver cette huile-là. J'étais resté avec beaucoup de questions. J'étais devenu un peu comme les parents de Samson, de Samson, sorry. Je disais, Seigneur, envoie-moi encore cet ange-là pour qu'il puisse m'expliquer, pour qu'il puisse me dire comment conserver cette huile. Mais par la grâce de Dieu, je suis entré en contact avec le docteur Job Moukadi, que plusieurs connaissent probablement, un homme que Dieu utilise beaucoup dans la guérison divine. Lors de son séjour à Kinshasa, je suis allé avec ma mère là-bas, il a prié pour ma mère, elle était guérie sur le champ, et je lui ai raconté toute mon histoire et comment j'avais vu l'ange. J'ai dit, mais comment j'ai pas réussi à guérir ma mère? Je vais nous expliquer ça lorsque je parlerai de pourquoi certaines personnes ne sont pas encore guéries. Et je lui ai dit aussi, j'ai beaucoup de questions que je ne comprends pas. Il m'a expliqué des choses et j'ai prié avec lui. Après avoir prié avec lui, il m'a imposé les mains. Je me suis rendu compte que la guérison que j'expérimentais a encore augmenté. Je commençais à vivre ça avec une plus grande fréquence, avec de manière beaucoup plus éclatante. Tout cela, c'est pour vous dire que par l'imposition de main, vous pouvez aussi développer le don de guérison. C'est-à-dire, vous pouvez déjà avoir reçu le don de guérison avant, mais vous allez vers un autre homme de Dieu qui expérimente la guérison divine un peu plus que vous. Et si cet homme l'a pris pour vous, vous allez voir que votre don va aussi augmenter. Donc, je récapitule. Comment développer le don de guérison? La prière, le jeûne, la méditation et l'imposition des mains des autres personnes qui ont expérimenté ce don avant vous. Alors, mon dernier point, c'est comment conserver le don de guérison. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que ce don ne se perd jamais. Ce don peut faiblir, mais ce don ne se perd pas. Lorsque je dis conserver le don de guérison, c'est par défaut de langage. Normalement, je devrais dire conserver un niveau du don de guérison. Conserver un degré de don de guérison. Conserver une certaine manière d'opérer. Vous pouvez perdre une certaine manière d'opérer, mais vous ne pouvez jamais perdre le don. La Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Même Satan jusqu'à aujourd'hui a les dons qu'il avait reçus de Dieu lorsque c'était un ange de lumière. Donc, comment conserver un niveau de don? C'est de continuer de faire ce que vous avez reçu. La manne qu'on avait eue dans la présence de Dieu était restée frais à chaque fois que c'était resté dans l'arche de l'alliance. Lorsque la manne sortait de l'arche, ça pourrissait. Le bâton d'Aaron fleurissait dans la présence du Seigneur. En dehors de la présence du Seigneur, c'était un bâton sec. Si vous voulez conserver un degré de guérison que vous avez déjà acquis, un niveau dans le don de guérison, continuez de faire ce que vous faites. Priez, jeûnez, lisez et priez avec les autres personnes qui ont le don.
vous allez voir que vous allez conserver ce niveau-là. Et aussi, prier souvent, le plus souvent possible pour les malades. Le plus souvent possible pour les malades. Plus vous priez pour les malades, plus vous imposez les mains, plus vous développez le don et plus vous le conservez. Parce que l'huile restera chaude, parce que vous avez allumé constamment le feu. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de psaume à lire, il n'y a pas d'huile à vous appliquer sur le main, il n'y a que cela. Et j'aimerais cependant épingler quelque chose. Ce n'est pas parce que moi j'ai reçu le don de guérison après la visite d'un ange que vous devez forcément recevoir le don de guérison après la visite d'un ange. Le docteur Job Moukadi, par exemple, c'est quelqu'un que Dieu utilise, je le crois, beaucoup plus que moi, mais il n'a pas vu un ange lui apparaître pour lui donner ce don-là. Non, il a prié, le Seigneur a eu pitié de lui. Et il m'a aidé à croître dans ce don-là. Il peut arriver que Dieu vous envoie un ange qui vous apparaisse et vous donne le don de guérison, gloire à lui, mais ne vous attendez pas seulement à cela, vous risquez d'entrer en contact avec des esprits impurs. Soumettez-vous simplement à sa volonté, priez et cherchez sa face. S'il veut à ce qu'un ange vous apparaisse comme il m'est apparu pour vous annoncer que vous avez reçu un don de guérison, gloire à lui. Mais s'il ne le fait pas, il peut le faire comme il a fait avec les apôtres. Vous priez simplement dans une chambre, dans un lieu, et le Seigneur vous donne la guérison, le don de guérison. Il peut le faire. C'est très important. Ne vous attendez pas forcément à avoir un ange, mais attendez-vous simplement à recevoir le don de guérison de la part du Seigneur. Alors, je récapitule pour comment conserver le don: la prière, la méditation, le jeûne, l'exercice du don de façon régulière. Et voilà, c'est comme ça que vous allez conserver ce don et c'est comme ça que vous allez grandir dans ce don de la guérison divine. J'espère que j'ai pu répondre aux questions de certaines personnes parmi nous. Alors, juste un petit conseil aussi. Une chose qui peut vous permettre d'avoir des motivations pures. Essayez simplement d'imaginer les personnes qui sont malades. Essayez de vous imaginer à leur place, comment ils souffrent, comment ils se sentent. Cela va développer en vous la compassion. Et vous verrez que le Seigneur passera souvent par vous pour guérir les malades. Une autre chose, si vous voulez que vos motivations restent pures, prenez le temps de suivre aussi les autres personnes que Dieu utilise dans la guérison divine. Ça va vous aider à rester humble. Moi, par exemple, lorsque je vois certains aînés et certains jeunes frères exercer dans la guérison divine, ça me garde humble. Quand je vois le prophète, par exemple le prophète Alexis Isaïe de Montréal exercer dans la guérison divine, je me dis, ah tiens, je ne suis pas le seul à vivre ces choses. Et ça me rend humble. Quand je vois le prophète Christopher Beleke, je vois le prophète Élisée, je vois le docteur Job Moukadi, ou même lorsque je lis sur l'apôtre Alexandre Haïdi Niabala, je me rends compte que je n'ai pas encore atteint le niveau. Et ça va vous garder humble. Ça va vous permettre d'avoir toujours un cœur ouvert à avoir encore plus. Et le Seigneur rajoutera et le Seigneur vous utilisera encore davantage. Que Dieu puisse vous bénir. Voilà, j'espère que j'ai été une bénédiction pour vous aujourd'hui. J'aimerais à présent prier pour les malades. Après avoir prié pour les malades, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées précédemment par certains d'entre vous. Et après cela, si le Seigneur me le permet, je vais libérer des paroles prophétiques sur certains d'entre nous et nous allons nous séparer. Alors, j'aimerais que si vous êtes là, vous avez une personne malade à côté de vous, vous connaissez un malade ou vous êtes malade vous-même, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Si vous avez une personne malade dans vos maisons, prenez la photo de la personne avec vous. Si vous n'avez pas la photo, écrivez simplement le nom de la personne sur un papier ou prenez un habit de la personne. Si c'est vous-même, imposez-vous la main sur la tête. Nous allons prier et le Seigneur aura pitié de vous et vous guérira certainement. Prions au nom du Seigneur. Père Saint et Éternel, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui me suit. Puisses-tu le guérir maintenant et tout de suite. Je prie aussi pour ceux qui sont au loin, leurs membres de famille,
leurs frères et sœurs. Que ta main les touche. Peu importe ce qui les dérange. Peu importe, Seigneur, ce que les médecins ont déclaré, ce que les médecins ont dit. Je prie maintenant et tout de suite qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute forme de masse, de kyste, de myome, de je ne sais quoi d'autre. J'ordonne à toute forme de malformation congénitale ou acquis plus tard. J'ordonne à toute forme d'infirmité, à toute forme de maladie, de libérer les corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris, soyez libérés maintenant de tout ce qui vous accable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si vous n'entendiez pas bien, maintenant ouvrez l'oreille pour entendre. Si vous n'entendiez pas du tout, entendez maintenant. Entendez maintenant sans appareil auditif, entendez maintenant clairement. Si vous ne voyez pas, voyez maintenant clair au nom de Jésus. Si vous avez du mal à faire un mouvement, faites-le maintenant, car Dieu vous a guéri. Car Dieu vous a guéri. Alors, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Aujourd'hui, je ne n'y répondrai pas. Demain, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées, ainsi que les questions qui me seront posées aujourd'hui. Et demain, nous allons clôturer. Demain, nous allons parler de euh, l'attitude à avoir face aux médecines. Et nous allons aussi parler de pourquoi certains malades ne sont pas guéris ou ne sont pas encore guéris. Voilà. Par la grâce de Dieu, j'aimerais parler sur certains d'entre nous. Sur certains d'entre nous. Bikui Laguelor, Tristan, aviez-vous prévu de faire un voyage récemment? Avez-vous prévu de faire un voyage? Parce que, en fait, lorsque je vous lisais, lorsque j'ai lu votre nom, j'ai vu deux choses. La première des choses que j'ai vu, on a écrit Roissy Charles de Gaulle. Je sais que c'est l'aéroport de Paris. Et la deuxième des choses que j'ai vu des béquilles. J'ai vu des béquilles. J'aimerais que vous puissiez simplement me confirmer si vous aviez prévu un voyage récemment ou pas. Parce que ce qui est en train de se faire, c'est que vous êtes là, Bikui Laguelor, Tristan. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le Seigneur veut vous épargner d'un accident. Il veut vous épargner de quelque chose qui va réduire grandement vos capacités. Il y a un voyage qui devait se tenir. Je ne sais vers où. Ah oui, vous voulez voyager, oui. Probablement, vous devrez quitter la France, parce que Roissy, c'est un aéroport international, si je ne me trompe pas. Le Seigneur m'a dit de vous dire de ne pas voyager cette année, parce que une fois que vous allez arriver vers le lieu du voyage, vous allez commettre un accident terrible qui allait vous faire perdre l'usage de vos jambes. J'ai vu Roissy, Charles de Gaulle, et puis j'ai vu des béquilles. Oui. Vous alliez avoir un accident qui allait vous faire perdre l'usage de vos jambes. Ne partez pas. Annulez le voyage de cette année. Cherchez le Seigneur, soyez en prière. Et vous allez voyager l'année prochaine. Et aussi le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est en train de vous faire beaucoup de bien. Je suis en train de voir, je ne sais quel poste, quelle place vous occupez dans votre famille, si vous êtes aîné ou vous êtes cadet, je ne sais pas, mais ce que je vois comme quelqu'un sur qui plusieurs personnes comptent, comme quelqu'un sur qui les gens ont de l'espoir. Et le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il va consoler plusieurs personnes de la famille au travers de vous. Vous avez un grand cœur, vous avez le désir d'aider plusieurs personnes. Les moyens ne se présentent pas encore, mais le Seigneur